Est-ce que vous vous souvenez des Samsung Galaxy Buds Plus? Et est-ce que vous vous souvenez des Samsung Galaxy Buds Live? Eh bien les Samsung Galaxy Buds Pro, c'est un petit peu une fusion entre ces deux écouteurs. En fait, lorsqu'on prend le design des Samsung Galaxy Buds Pro, eh bien on va retrouver le design intra-auriculaire des Samsung Galaxy Buds Plus, mais également eh bien la surface brillante à l'extérieur des Galaxy Buds Live, et aussi eh bien la réduction de bruit active. On va également retrouver un boîtier avec un format un petit peu en écrin de bague qui est assez compact et qui tient très bien dans une poche de jean. C'est tout ce qu'on lui demande. Et toujours du côté du boîtier, eh bien Samsung pour le coup joue vraiment la carte de la sobriété, parce qu'on va retrouver simplement une LED à l'extérieur qui va indiquer eh bien l'état de charge de l'étui de recharge. Et à l'intérieur, on va retrouver une autre LED qui va donner la batterie eh bien, des écouteurs. On va avoir une prise USB-C à l'arrière et puis c'est tout. C'est vraiment tout. C'est vraiment la sobriété à l'état pur. Le boîtier d'ailleurs, il va s'ouvrir plutôt facilement à une seule main. En tout cas, c'est pas trop compliqué, même s'il n'est pas fait pour. C'est plus simple à deux mains. Et au niveau de la charnière, on a une charnière qui est plutôt large. Par contre, il y a un petit peu de jeu, donc on craint un petit peu pour sa fragilité sur le long terme. Maintenant, on va passer aux écouteurs en eux-mêmes et au confort des écouteurs, parce que c'est quand même assez important si jamais vous comptez les utiliser pendant plusieurs heures d'affilée. Et sur ce point là, il n'y a pas de gros points noirs. Ce qu'on peut éventuellement regretter, c'est qu'ils sont assez larges et donc du coup ils peuvent être un petit peu gênants au début, au bout d'une dizaine de minutes, mais cette sensation désagréable elle finit quand même par s'estomper, donc c'est pas hyper gênant non plus. L'autre souci côté confort, je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est inhérent aux écouteurs intra-auriculaires, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de personnes qui ne supportent pas d'avoir des embouts qui rentrent directement dans leur conduit auditif. Mais pour ça, Samsung propose eh bien deux solutions. Déjà, comme sur la plupart des écouteurs intra-auriculaires de ce type, on va avoir plusieurs embouts qui sont proposés, plusieurs formats d'embouts. On a 3 tailles qui sont proposées et donc du coup ça vous permet vraiment d'adapter en fonction de votre morphologie pour ne pas être gêné, pour avoir un son de la meilleure qualité possible. L'autre solution qui est proposée par Samsung, eh bien ce sont des évents qui sont intégrés directement aux écouteurs, un petit peu comme sur les Google Pixel Buds d'ailleurs, dont vous pouvez retrouver le test en haut à droite. Et ce petit évent en fait, il va vous permettre d'avoir de l'air qui va rentrer à l'intérieur des écouteurs, d'entendre également un petit peu les sons extérieurs et du coup d'être beaucoup moins gêné et de pas avoir cette sensation de bouchon lorsque vous mettez des écouteurs dans vos oreilles. Reste que le format intra-auriculaire, il a quand même un gros avantage, c'est qu'il va proposer une isolation passive. Et l'isolation passive, comme on l'a vu avec le test des Samsung Galaxy Buds Live, eh bien c'est un corollaire qui est indispensable pour proposer une bonne réduction de bruit active. Parce que rappelez-vous, les précédents écouteurs de Samsung, eh bien ils proposaient certes une réduction de bruit active, mais elle était complètement inefficace pour une bonne et simple raison, c'est que les sons passaient autour des écouteurs pour atteindre directement le tympan, puisqu'il n'y avait pas d'isolation passive. Cette fois, grâce aux embouts en silicone, eh bien c'est pas possible. Dans l'ensemble, du coup, on a une réduction de bruit qui est plutôt convaincante, qui va permettre eh bien, de filtrer les ronronnements de la circulation, les bruits d'un ventilateur ou l'essorage d'un sèche-linge par exemple, tout ce qui va être des bruits avec des fréquences assez médiums qui sont assez facilement enlevés. En revanche, c'est pas le cas forcément sur les sons les plus graves, ça va pas être le cas non plus eh bien, sur les sons qui sont un peu plus ponctuels, comme les bruits d'un clavier par exemple, ou les bruits d'une personne qui va parler à côté de vous. Ça, ce sera beaucoup moins bien filtré, et les écouteurs, ils sont pas non plus au niveau des cadors du genre. On pense notamment aux AirPods Pro, aux Sony WF-1000XM3, aux QC Earbuds de Bose ou au Jabra Elite 85T. En gros, on a une réduction de bruit qui est bien meilleure que sur les Samsung Galaxy Buds Live, mais c'était pas difficile non plus. La réduction de bruit, elle peut quand même être réglée sur deux niveaux. On a un niveau faible et un niveau élevé, et en plus de ça, on a un mode passif, tout bête, et puis on a un mode son environnant qui va vous permettre eh bien, d'entendre les sons autour de vous sur 4 niveaux. Et ce mode transparent, il est vraiment propre. Les 4 niveaux, ils vont permettre d'entendre les bruits avec un volume plus ou moins élevé, donc pour entendre ce qu'il y a autour de vous, et c'est franchement de la bonne qualité. Il y a un rendu qui est très naturel. Après, c'est vrai que le mode transparent, comme il y a 4 niveaux qui sont proposés, et eh bien si jamais vous êtes au niveau maximum et qu'il y a un tout petit grincement autour de vous, eh bien vous allez l'entendre avec un grincement qui est bien plus élevé, donc ce sera un petit peu moins naturel, mais le rendu, lui, il est vraiment naturel. Et puis ce mode transparent, on va également pouvoir le retrouver avec une fonctionnalité qui est disponible dans l'application Galaxy Wearable. Cette fonctionnalité, c'est la détection de la voix, et en fait ça fonctionne un petit peu comme sur le Sony WH-1000XM4. L'idée, grosso modo, c'est que lorsque vous parlez, les écouteurs vont comprendre, donc ils vont comprendre que vous vous adressez à quelqu'un, et du coup ça va réduire le bruit de la musique, et vous allez passer en mode transparent pour pouvoir communiquer avec les personnes autour de vous.
sur le principe, c'est une bonne idée. Dans les faits, par contre, eh bien, ça veut dire que dès que vous allez fredonner une musique, eh bien, la musique va réduire de volume. C'est pas hyper pratique. Pour contrôler les Samsung Galaxy Buds Pro, eh bien, comme d'habitude, ça va se faire au tactile. Et pour le coup, eh bien, on a plusieurs gestes qui sont proposés, que ça soit à droite ou à gauche. Lorsqu'on va appuyer une fois, eh bien, ça va mettre la musique en pause. Lorsqu'on va appuyer 2 fois, on va passer au titre suivant. Et lorsqu'on va appuyer 3 fois, eh bien, on va revenir au titre précédent. C'est assez classique, encore une fois. Si jamais vous faites un appui long par défaut, eh bien, par défaut, ça va modifier le niveau de réduction de bruit, ou alors ça va passer sur le mode transparent. En revanche, ça peut être modifié dans l'application Samsung Galaxy Wearables, qui est disponible sur Android et sur iOS. Et du coup, si jamais vous le voulez, eh bien, vous pouvez modifier pour que si jamais vous appuyez longuement à gauche, ça diminue le son, et si jamais vous appuyez longuement à droite, eh bien, ça augmente le son. Il y a plusieurs fonctionnalités qui sont proposées. Par contre, c'est uniquement pour l'appui long qu'on peut le modifier. Les simples, doubles ou triples appuis, ça peut pas être géré directement dans l'application. Et tant qu'on parle de l'application Samsung Galaxy Wearables, eh bien, je vais signaler quand même que c'est grâce à celle-ci qu'on va pouvoir contrôler davantage les écouteurs. On va pouvoir notamment activer la localisation des écouteurs qui vont émettre un bruit élevé si jamais vous ne les trouvez plus. Ça va vous permettre également de modifier le canal gauche et le canal droit si jamais vous avez une audition qui est différente d'une oreille à l'autre, et ça va vous permettre évidemment, eh bien, de mettre à jour les écouteurs via le Bluetooth. Il y a une autre fonctionnalité qui est pas mal mise en avant sur les Samsung Galaxy Buds Pro, et ça pour le coup c'est une très bonne nouvelle, c'est le fait que ça soit des écouteurs Bluetooth multipoints avec des conditions assez restrictive. En fait, pour profiter du Bluetooth multipoint, il faut que vous ayez un smartphone et une tablette, tous les deux Samsung. Ou alors 2 smartphones Samsung. Ou alors 2 tablettes Samsung. Autant dire que ça concerne pas les ordinateurs, ça concerne pas non plus les smartphones d'autres marques, et du coup c'est vrai que ça concerne finalement assez peu d'utilisateurs, en tout cas ça restreint beaucoup le champ des possibles. Maintenant on va passer au plus important sur des écouteurs. Évidemment le plus important, c'est la qualité sonore, et pour assurer cette qualité sonore, Samsung a équipé ses Galaxy Buds Pro de 2 transducteurs, donc 2 haut-parleurs pour chaque écouteur. On a un haut-parleur de 11 mm pour les basses et un second haut-parleur de 6,5 mm pour les aigus. Et clairement cette utilisation de 2 transducteurs pour des fréquences distinctes, elle se ressent bien à l'utilisation. On a un son qui est très défini et surtout qui est bien équilibré. Sur la plupart des titres, on va entendre très bien des basses, avec des basses qui sont profondes, qui sont rondes, qui sont très agréables, des aigus qui sont très ciselés, des voix des chanteurs et des chanteuses qui sont vraiment très détaillées, et ça c'est hyper agréable. On a un son qui est très équilibré, et pour le coup ça change pas mal de la signature sonore des Samsung Galaxy Buds Live qui mettaient le paquet sur les basses comme pour compenser la pauvreté de la qualité audio des écouteurs. Ici Samsung propose des médiums et des aigus de très bonne facture, et du coup ils veulent faire savoir. Donc on a un son qui est vraiment équilibré, qui est très agréable, et on a même une dynamique, c'est-à-dire une variation entre les sons les moins élevés et les sons les plus élevés qui est assez correcte, et c'est assez rare en tout cas sur ce type d'écouteurs. Et puis si jamais la signature sonore ne vous convient pas, vous pouvez toujours la modifier, puisque l'application Galaxy Wearable vous permet de choisir entre 6 presets. Ça va vous permettre d'augmenter les basses, d'augmenter les aigus, d'augmenter les médiums, avec tout plein de paramètres qui sont prédéfinis. Le seul problème c'est que ce sont 6 presets et on n'a pas de véritable égaliseur à 5, 6, 10 ou 8 bandes par exemple, et du coup on peut pas personnaliser directement la qualité sonore des écouteurs. Du côté de l'autonomie, Samsung communique sur 8 heures d'utilisation sans réduction de bruit active et 5 heures d'utilisation avec réduction de bruit active. De mon côté, j'ai pu utiliser les écouteurs sans discontinuer pendant 7h20 sans réduction de bruit active, et du coup ça correspond plutôt à ce que dit Samsung. C'est un résultat qui est assez correct. Et dans l'ensemble, ça va quoi. Pour la recharge des écouteurs dans le boîtier, il récupère de 0 à 100% de batterie en 1h20. Encore une fois, c'est correct, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'écouteurs qui font bien mieux et qui sont plus rapides pour récupérer du courant. Par contre, du côté de la recharge, c'est vrai qu'en plus de la recharge du boîtier par USB-C, le boîtier des Galaxy Buds Pro peut également être rechargé avec la charge sans fil, et ça c'est plutôt un très bon point, parce que même sur ce segment de prix, tous les écouteurs ne le proposent pas. Parmi les autres éléments qu'on peut également mentionner sur les Samsung Galaxy Buds Pro, il y a également la certification IPX7. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que non seulement les écouteurs, ils sont résistants aux éclaboussures, à la sueur ou à la pluie par exemple, mais ils sont également résistants à l'immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur, et ça c'est pas le cas de tous les écouteurs. Parce que j'ai pas encore parlé du prix jusqu'à présent, mais c'est vrai que les Galaxy Buds Pro, ils se positionnent à un tarif de 229,90 €, et ça les positionne vraiment dans le haut du panier face aux écouteurs de Bose, de Jabra, d'Apple ou de Sony dont je parlais jusqu'à présent. Et pour le coup, Samsung a frappé plutôt juste avec ce positionnement haut de gamme, même si la qualité de la réduction de bruit n'est pas au niveau des concurrents que j'ai cités. En revanche, sur la qualité audio,
la Samsung eh bien, se met dans le haut du panier. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid, ça nous fait toujours plaisir, à lâcher un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir aussi, à nous lâcher un petit pouce en l'air, ça nous fait toujours plaisir aussi, n'hésitez pas non plus à faire un petit tour du côté de Facebook, Twitter et Instagram, on a pas mal de publications de ce côté-là, si jamais vous voulez voir le test complet ou acheter les écouteurs au meilleur prix, eh bien il y a les liens qui sont disponibles dans la description. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.